Bonjour, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. C'est votre frère, le frère Raphaël. Merci de me recevoir chez vous. Nous avons terminé avec notre partage, notre enseignement sur ce que la parole de Dieu va faire pour toi cette année. Alors, si nous prenons la parole de Dieu pour ce qu'elle est, vraiment comme parole de Dieu, et que nous lisons dans la parole de Dieu, nous proclamons la parole de Dieu, nous déclarons la parole de Dieu, nous méditons la parole de Dieu, nous réfléchissons par rapport à la parole de Dieu, nous étudions la parole de Dieu, nous apprenons certains versets par cœur et nous alignons nos actes par rapport à la parole de Dieu. Frère, crois-moi, cette année, tu vas expérimenter un changement, tu vas expérimenter un miracle. Cette parole-là va produire quelque chose dans ta vie au niveau des 30%, des 60% ou même des 100%. Alors, il faut prendre la parole de Dieu au sérieux. Alors, maintenant, là, nous voulons partager sur le thème « Comment prier par l'Esprit et la parole de Dieu ». Comment prier par l'Esprit et la parole de Dieu. Mais avant que je commence avec cela, j'aimerais t'exhorter pour vraiment, tout au moins, te prier de t'abonner sur ma chaîne ou bien d'inviter quelqu'un d'autre à le faire. Déjà, merci pour cela. Maintenant, avant de commencer, je vais juste partager avec vous sur une observation que j'ai faite ici dans le pays que je vis ici en Allemagne. Vous savez, j'ai constaté quelque chose en Allemagne. Et quand ils veulent faire les choses, ils veulent toujours poser un bon fondement. Alors, je l'ai constaté parce que quand j'ai amené mes enfants pour apprendre le piano à l'école de musique, quand j'ai amené les enfants les premiers jours, comment ça s'appelle, au jardin d'enfants et du jardin d'enfants à l'école primaire, et j'ai constaté cela au foot. Le plus important, il faut poser un bon fondement. Alors, par exemple, à l'école de musique, la prof de musique disait toujours à mes enfants, et elle a mis du temps, très longtemps, à apprendre aux enfants la bonne tenue de main, surtout de doigts. Ça doit être, je ne sais pas si c'est comme ça ou quoi. Et ça m'énervait parce que je pensais, mais c'est un gaspillage du temps. Tu dois commencer tout simplement à jouer et tout ça. Alors, elle a mis du temps à m'expliquer parce qu'on se connaissait. Elle disait, Raphaël, si vraiment les enfants n'apprennent pas bien à placer leurs doigts sur le piano et tout ça, ça peut créer des problèmes après pour les enfants. Ça peut développer des maladies pour les enfants. C'est pourquoi c'est très important d'apprendre à bien tenir les doigts. Non pas seulement ça pour produire un bon son. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas prof, mais tout au moins, c'est ce qu'elle avait dit. Et ils ont mis du temps pour que les enfants ont mis du temps à apprendre comment il faut poser les mains sur le piano. C'est la même chose dans la vie de foi. Il y a un fondement. Il faut poser un bon fondement. Il faut poser un bon fondement si tu veux avancer vraiment avec Jésus-Christ. Vous savez, dans la parole de Dieu, il n'y a qu'un seul fondement et c'est Jésus-Christ. Un autre fondement, c'est sa parole. Alors, si nous prions selon que Jésus a dit, et si nous prions selon que la parole de Dieu dit, nous allons expérimenter des miracles. Dieu va exaucer nos prières. C'est pour cette raison, c'est très important, frère, de poser un bon fondement. Vous savez, dans la Bible, quand vous lisez Matthieu chapitre 7, la Bible parle de deux personnes, une personne intelligente et une personne qui n'était un peu folle, qui avait construit sa maison sur le sable et l'autre avait construit sa maison sur le roc. Alors, il y avait des intempéries et la Bible dit la maison qui était fondée sur le sable, qui était construite sur le sable, n'avait pas résisté aux intempéries et l'autre a résisté aux intempéries. Alors voilà, c'est la même chose dans notre vie de foi. Si nous voulons vraiment expérimenter Dieu, il faut toujours poser un bon fondement. J'insiste, il n'y a pas un autre fondement que Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 11.
Il n'y a pas un autre fondement que Jésus-Christ. Jésus a appris à ses disciples comment prier. Nous aussi, nous devons apprendre à prier. Et prier comme Jésus l'a dit. Ça, c'est de un. Des deux, Jésus lui-même a dit sa parole. Si nous écoutons sa parole et nous mettons en pratique, nous sommes comme cette personne qui a construit sur le rocher. Donc, Jésus est le fondement, mais sa parole aussi est le fondement. Mais si nous voulons aussi expérimenter des prières, des réponses à nos prières, recevoir des réponses à nos prières, nous devons prier d'après la parole de Dieu. Alors, il ne faut pas oublier notre sujet, comment prier par le Saint-Esprit et avec la parole de Dieu. Alors, maintenant, la Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 6, verset 6. « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Ok. Alors, qu'est-ce que la Bible est en train de dire ici? Tu as besoin d'avoir un endroit où tu rencontres Dieu régulièrement. Tu dois avoir un endroit. Tu peux appeler ça le lieu secret, tu peux appeler ça dans la chambre, tu peux aller dans un parc, mais tu dois avoir un lieu où tu rencontres Dieu régulièrement, un lieu où tu vas parler régulièrement avec Dieu, avec ton Père. Tu peux comprendre. Alors, mais pour cela, il faut vraiment être très intentionnel. Si tu as un seul lieu, c'est que c'est un lieu où tu dois te préparer de façon intentionnelle. Ça veut dire que si je veux aller rencontrer Dieu, je dois me préparer à cette rencontre. C'est un rendez-vous, frère. Tu ne vas pas aller dans un rendez-vous comme ça. Tu vas te préparer émotionnellement, spirituellement, te laver, mettre du parfait, des choses comme ça pour aller là-bas. C'est la même chose. Alors si, par exemple, tu as un tel lieu, alors la première des choses que tu vas faire, tu prends ta Bible avec toi. N'est-ce pas? Maintenant, moi, par exemple, j'ai cette Bible, j'ai la Bible dans mon ordinateur, j'ai ma Bible dans mon portable. Donc, toi aussi, peut-être c'est la même chose. Il faut avoir ta Bible avec toi. La deuxième des choses, il faut savoir qu'à cet endroit des rencontres, Jésus est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là et Dieu lui-même est déjà là. Il y a même des anges là. Alors, comme tu sais, il faut être très conscient que Dieu est là. Il faut être conscient. Il ne faut pas aller se vague. Non, je vais là-bas parce que je sais qu'il y a une personne qui m'attend et ces gens-là m'attendent. Dieu m'attend là-bas. Le Saint-Esprit est déjà là. Alors, quelle est mon attitude? Mon attitude est une attitude de joie. Alors, je vais insister. Si tu veux commencer ta prière à un lieu secret, à un lieu de rencontre avec Dieu, jamais venir dans la présence de Dieu avec déprimé. Jamais. Venez toujours dans la présence de Dieu avec de la joie. Entrez dans sa présence avec de la joie. Viens joyer dans la présence du Seigneur. Alors, pour cela, tu commences à remercier Dieu. Tu commences à l'adorer, à le louer. C'est l'expression de ta joie. Tu l'exprimes. Tu dis merci qu'il est là. Tu dis merci aux anges, merci au Saint-Esprit, tout ça. C'est comme ça qu'on prie. Comprenez? Non pas seulement ça, il faut savoir que nous prions par rapport, c'est comme les modèles du tabernacle. Dans le tabernacle, il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et il y avait le saint de saints. Le saint de saints, c'est là où Dieu était, il y avait la présence de Dieu. Alors, quand tu viens au dehors, là, c'est là où il y a la commotion, il y avait de bruit, tout ça, il y avait de la poussière. Mais quand tu veux entrer dans le saint, il n'y a plus de poussière. Quand tu vas même dans les saints de saints, c'est encore beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus calme. C'est comme ça que quand nous venons dans la présence de Dieu, tu peux venir déjà chargé, tu peux devenir déjà déprimé, tu peux venir déjà, mais dès que tu commences avec le remerciement, la louange, l'adoration, le Saint-Esprit te conduit, la proclamation de la parole et tout ça, dès que tu arrives au niveau à la présence de Dieu, quand tu auras fini de prier, tu es dans la présence de Dieu, tu vas voir faire, tu deviens calme, intérieurement rempli, et c'est comme ça que nous ressortons de la présence de Dieu toujours rempli et encore beaucoup plus fort.
Vous comprenez, frère? Alors, c'est ce que nous voulons apprendre dans cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse.